Si jamais il y a une personne qui regarde mes vidéos, je vous invite à regarder la première. Luminosité est pas top parce qu'il y a des nuages, mais mieux que d'habitude, donc profitons-en. Il n'y a pas d'autre moyen de toute façon. Du coup, je vous explique tout maintenant. Un jour, on mange, c'est notre pause. C'était le moment de poser nos vacances. Et on se regarde. On dit, tu sais que mon rêve, c'est de partir en Égypte. Viens, on part en Égypte. Vas-y, je suis chaude. On prend une feuille tout de suite, on pose nos congés en même temps. À ce moment-là, c'était les moments où c'était un peu chaud en Égypte. J'en parle à ses parents, j'en parle à mes parents. Non, non. On se rabat sur le choix Espagne. Je lui ai laissé le choix, je lui ai dit, t'en penses quoi? Espagne. Après, on avait pensé aux Canaries, tout ça. On s'est renseigné. Bref, tout se passe bien. On réserve notre Airbnb, notre avion. On arrive en bas du logement. Le logement était carrément bien sur les photos. C'était un putain de logement nickel. On descend avec nos petites valises et tout, grosse valise chargée, on est content de ça. On arrive, bim, devant la porte. Sauf que sur internet, on sait très bien que dans les Airbnb, ils mettent pas une photo de leur porte. On le sait. On s'attendait pas à ça quand même. Du coup, on arrive devant la porte. Regardez l'adresse. On a regardé la rue, le numéro, la porte. On a re-regardé l'adresse. On a re-regardé la porte. Et on a dit, c'est pas possible, c'est pas ici. Et là, on voit un monsieur tout tranquille qui descend, qui ouvre la porte et qui nous dit bienvenue quoi en espagnol. Le gars il est là, mais dès que je l'ai vu, j'ai senti un mauvais pressentiment. Je me sens prise au piège quoi, je me sens pas bien. Je vous explique la porte quand on arrive. Donc vous imaginez, comme ça, normal, avec une vitre en verre qui donne sur un hall. Il y a un coup de poing qui a dû être donné, donc le milieu de la porte est cassé, avec plein d'éclats de verre partout. C'est tagué, la porte est rouillée, mais genre elle est même pas peinte, elle a même pas une couleur. Sa couleur c'est le tétanos en fait, c'est marqué tétanos limite dessus. Aux premières vacances sans vos parents. Je regarde ma meilleure amie et je lui dis écoute, je le sens pas. Elle m'a regardé, elle était avec sa petite tête genre en mode oui. Et du coup le gars il nous fait comprendre, suivez-moi. Tu montes les étages avec ta putain de grosse valise dans un escalier, vous imaginez en colimaçon serré comme ça. T'es là, tu transpires parce que t'arrives en Espagne et que c'est l'été et qu'il fait super chaud et qu'il n'y a pas de clim à l'endroit où tu es. Et plus tu montes et plus c'est l'enfer. En fait, on dit que tu descends en enfer. Mais là, tu montais en enfer. Un premier étage, on suit le monsieur. Il me regarde avec un sourire. Et nous, on se dit, ouais, toi, tu vas nous tuer au dernier étage. Plus on monte et plus c'est glauque. C'est tagué de partout. C'est sale. C'est vétuste. Gros, il t'a menti. La photo de l'appartement, ça ne peut pas être ça. On est tombé dans une arnaque, là, c'est sûr. On arrive à l'avant-dernier étage. On voit quoi? L'appartement. La porte était entièrement brûlée et t'avais tout le côté de la porte, donc sur le mur, noir. On arrive au dernier étage, donc c'est notre truc. On est dans la merde. On arrive devant notre porte et là il ouvre. On était là en mode limite à deux doigts de pleurer, vraiment l'angoisse elle montait. Merci mon Dieu, c'est exactement le même appart que sur les photos. C'est juste l'environnement du hall, tout ça qui était comme ça, mais les photos étaient pareilles. On se dit, ça y est, on n'est pas dans un guet-apens. Le gars, il rentre. Il nous explique donc la douche est là. On voit quoi? On n'était pas sûr d'avoir compris quoi. Là, ici, c'est la chambre des autres personnes. Et il continue. Et là, on se regarde avec ma meilleure amie, on dit, comment ça, les autres personnes? On a pris un logement pour deux, on se retrouve avec des gens, c'est quoi ce bordel? Et sur l'annonce, c'était pas marqué, gros. En plus, il nous dit, regardez, hein, c'est la chambre des gens, et vous pouvez regarder. Hein. Et là, ouais, tu vois bien des petites claquettes, des sacs et tout, des habits. Tu te dis, ah ouais. Là, on est dans un appartement commun, en sachant que les portes ne se fermaient pas, c'était des portes coulissantes. Il n'y avait même pas de verrou, même la salle de bain, tout était coulissant. Parce que l'appart en soi, quand tu vis tout seul, il est tranquille. Ouais, même la porte de la salle de bain ne se ferme pas à clé. Donc du coup, ça veut dire que ma meilleure amie, quand je me lave, elle doit faire le vigile devant et moi, je dois faire le vigile quand elle se lave. Le fait que l'appart soit celui qu'on avait vu, ça nous rassure. On est contente quand même, on oublie ce qui vient de se passer. Voilà, il nous explique, il pose un rouleau de PQ sur la table, on est 4. J'espère qu'on va pas tenir les 10 jours avec ça parce que sinon on va être dans la merde. Et du coup il s'en va. On voit qu'il nous donne une paire de clés et qu'il ferme la clé derrière nous. Il a un trousseau de clés. Je lui dis encore il a un trousseau de clés parce qu'il y avait encore personne dans l'appartement. Ok, tout est rationnel. Sauf que là il a donné le trousseau aux autres filles qui étaient avec nous. Et un trousseau à nous. Et il a encore un trousseau de clés. On passe des putains de vacances. On lui envoie des messages tous les 5 minutes parce qu'il n'y a plus de PQ, parce qu'on faisait beaucoup caca à ce moment-là. Non, je rigole. Mais enfin, oui. On est souvent aux toilettes, la chaleur, tout ça. Voilà. Tu vois, je vais pas prendre une feuille comme un iPhone ou deux. Mais il y a des limites. Fallait tout le temps l'appeler pour lui demander du papier.
Donc en fait, il rentrait comme ça dans l'appartement, nous posait un rouleau. Donc pourquoi, mec, tu n'achètes pas un paquet de 10 rouleaux et tu le poses dans la salle de bain pour un bar, on se sert comme on veut et ça va pas te coûter ta peau du cul. Enfin, on paye quand même notre logement. En fait, fallait pas être dans l'urgence d'aller au chiottes, en fait, tout simplement. Et un jour, on rentre de la plage et je suis en maillot de bain, je me déshabille. Du coup, je pouvais me mettre toute nue là, un truc. Et puis les filles qui étaient avec nous, elles étaient pas là. On entend. Gros fou rire, je mets mon paréo, je le déplie, je me mets comme ça, je cours dans la chambre et je l'enferme. Le gars il rentre comme ça, sans frapper, sans rien. Alors le mec, on a compris que c'est chez toi, que nous on est que des objets, que tu peux rentrer comme tu veux dans le truc. Un soir, on avait rencontré un groupe de Belges là-bas. C'était devenu un peu nos potos des vacances. Mais le soir quand on sortait, on les rejoignait la plupart du temps, on sortait en boîte ensemble. Ils sont partis 3 jours avant nous. Bah ils s'en vont et tout, bon bah salut, tout ça, on reste en contact sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte que c'est bien en fait d'être avec des mecs. Enfin il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y a personne qui a dragué personne, c'était vraiment pas dans cette optique là. Ils ont été respectueux, on était juste là pour se tenir compagnie quoi. On est sortis toutes les deux seules. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer, comme ça se passait bien avec eux. On avait un bracelet VIP et on se rejoignait devant tous les bars de chicha, tout ça, les trucs comme ça, les bars ambiance. En gros, c'est des sortes d'influenceurs qui sont là-bas et qui viennent te chercher, ils regardent ton bracelet VIP où tu rentres dans toutes les boîtes, ils regardent si tu l'as bien, tout ça, ils t'emmènent dans ta boîte. Cette soirée-là, en question, pour la première fois des vacances, acheter une bouteille d'alcool. C'était de la vodka. L'alcool, attention à ne pas abuser. On boit tranquillement, sans vous mentir, franchement, 3 verres maximum. En sachant que je mange les 3 verres en temps normal quand je sors avec mes amis en boîte et tout, j'ai beaucoup plus bu que ça. Quand on est parti, la bouteille elle était même pas à moitié. Enfin, franchement, on avait presque rien bu, on va dire. On est dans la boîte, tout se passe bien. On est tout seul, à deux, on s'amuse, on fait gaffe à nos affaires, à mon paquet de clopes. On fait gaffe à tout, enfin, comme quelqu'un qui doit faire attention. Je ne me suis pas rendu compte que quelqu'un a mis de la drogue dans mon verre. Ça, c'est sûr et certain parce que vous allez savoir mon état après. J'ai déjà consommé beaucoup d'alcool, jamais au point de faire un coma. Les fois où j'ai vomi, c'était vraiment quand j'étais fatiguée, que je suis quand même sortie et que j'étais vraiment fatiguée, j'ai moins supporté l'alcool. Mais en temps normal, je ne vomis pas et je bois beaucoup plus que ça. C'était quand même mon 4e verre. C'était une dose standard d'un bar. On t'en sent ou un truc. Mon verre a été drogué. Quand je suis montée, j'ai bu mon verre dans le coin fumeur qui était à l'étage. On était bien. D'un coup, je regarde ma meilleure amie, je lui dis, je me sens pas bien du tout. Et je me mets à vomir, mais comme dans la parodie de l'exorciste dans Scary Movie. Le vomi, mais vraiment qui fait un jet. Comme ça, le gros vomi. J'ai arrêté de vomir, je rigolais. Sauf que là, j'arrive à marcher. Donc je sors de la boîte parce que forcément j'y reste pas. Et là, on va s'asseoir. En fait, ça faisait un genre de place au milieu de la route. En fait, ça faisait un genre de grand rond-point. Des bancs et des arbres et tout, et les voitures elles roulent autour, les taxis beaucoup bien sûr. Et là je m'assois et j'arrive plus à marcher. Mais ça m'est jamais arrivé une situation comme ça, je ne pouvais plus lever ma main, je pouvais plus lever mes pieds. J'étais inerte, j'étais juste comme ça et je vomissais tout ce que je faisais. Même mes tresses elles pendaient comme ça, j'arrivais même pas à les tenir pour ne pas vomir dessus. En moins de 10 minutes je suis arrivée dans cet état là. J'arrivais même plus à dire oui, quoi, je parlais plus. Ma copine commence à paniquer. Elle me voit dans cet état-là sur le banc en train de vomir. Elle voit très bien que je suis plus capable de marcher. Puis elle est au téléphone avec son copain. Elle tourne un peu le dos, je sais pas pourquoi. Si tu regardes cette vidéo, parce que tu vas la regarder, je sais. Pourquoi tu te mets dos à moi quand on est au téléphone? Et là, il y a un monsieur qui arrive d'une 40-50aine d'années. Je sais qu'à Barcelone, on peut aller faire des courses la nuit. Et il avait un sac de courses au milieu d'un rond-point, à côté de boîtes. Donc déjà des chelous. Et il s'approche de moi et là, ma meilleure amie, elle lui dit non, par contre tu t'approches pas d'elle et tout. Elle le repousse un peu. Il parlait pas du tout anglais, ni français, ni rien. Et il lui montre une bouteille d'eau. Elle lui dit non. Il montre qu'il vient de l'ouvrir et qu'elle est neuve. On entend le cric. Donc là, ma meilleure amie lui dit d'accord. Puis il me donne de l'eau, je la bois pas. Il m'en verse dans le cou et commence à me faire ça dans le cou. Là, je suis consciente par contre. Dans ma tête, je sais que là, il y a quelqu'un qui est en train de me toucher le cou. Je sais que c'est pas ma meilleure amie qui a sa main dans mon cou. Et à un moment, elle se retourne. Et il en profite, il fait quoi? Il met de l'eau là, il commence à descendre dans mes seins, non seulement sous mon t-shirt, il part en dessous de mon soutien-gorge et il commence à me plotter clairement les seins. Vous imaginez que j'essaie de parler, j'y arrive pas. Je suis incapable de prendre ma main et de le pousser. Je suis en train de me dire, le gars me touche. Et quand ma meilleure amie se retournait, hop, il avait de nouveau sa main dans mon cou. Il avait capté et dès qu'elle se retournait au téléphone, il redescend, sauf qu'il a commencé à arriver et il me touchait, commençait à mettre sa main dans le début de mon pantalon. Je me suis dit non, j'ai trouvé la force. J'ai dit non, ma meilleure amie, comme ça, alors bourré. Et elle s'est retournée, elle m'a dit quoi? Elle a compris que je l'appelais. J'ai juste dit il me touche. Elle l'a poussé, elle a dit vous faites quoi? Arrêtez. Le gars il s'est reculé en mode avec sa petite tête de vipère là, genre content de ce qu'il devait faire. Parce que j'essayais depuis de parler, j'essayais, je suis pas restée au calme, vas-y touche-moi, y'a rien. 2 gars sont arrivés pour nous défendre. Des gars, je me dis va-t'en, arrête. Et du coup ils se sont mis tous les deux, un d'un côté comme ça, un de l'autre. Et ils m'ont clairement soulevé. Ma meilleure amie paniquée.
Faut qu'on trouve un taxi, donc les gars ils comprennent taxi, donc ils me mettent au bord de la route. Et là ils font quoi? Ils m'arrachent mon collier. Mon collier il se pète comme ça. Mon sac à main, c'était ma meilleure amie qui l'avait. Ils attrapent mon sac à main, ils l'arrachent, tout tombe au sol. Et en fait ils volent mon paquet de clopes. Dans le paquet de clopes j'avais glissé les clés pour pas les perdre, les clés de maison. Le sac, là où il y a la anse, il est arraché complètement. Et on se retrouve au bord de la route comme ça. Moi je tiens pas debout, je viens de me faire agresser, hyper violent. Ça m'avait fait des marques dans le cou. Là j'ai eu de la chance parce que j'avais des colliers de valeur que je gardais H24. Et le soir où on est sorti là, je dis oh tiens je les enlève pour une fois, je les enlevais jamais. Je vais mettre ceux que j'avais achetés, ça faisait des chaînes en or, en fait plusieurs chaînes en or comme ça qui pendaient. Je vais mettre ça. Je pense que les gars ils se sont dit ouais c'est des touristes, c'est sûr qu'elles ont du vrai or autour du cou. Alors que non, je les ai payés 3 balles limite les colliers. Gros, t'as fait ça pour rien, nos affaires par terre. Donc ma meilleure amie elle ramasse tout parce que moi j'étais inerte. Hein. Et tout dans le sac, elle panique et là elle commence à pleurer. C'était violent, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la scène, ça a été vraiment du vol à l'arraché, une agression. Ils se sont retournés, ils m'ont poussé comme ça, ils m'ont arraché mon collier, donc vous imaginez ma tête qui part comme ça. Ils tirent le sac de ma meilleure amie et elle le lâche pas, du coup elle part comme ça. Le sac tombe par terre, il s'ouvre par terre, il se jette sur ce qu'il y a par terre, il se barre en courant. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé de la force en moi. Et c'est de voir ma meilleure amie pleurer et de voir qu'elle était pas bien, alors qu'il m'a fait déclic. J'aime pas la voir comme ça m'a saoulée. Là j'ai pété un câble, j'ai dit faut qu'on trouve un taxi, c'est sorti tout seul. Net, clair et précis. On s'est pris par le bras, on a ramassé nos affaires et là, on a appelé un taxi, il nous a pris. Sauf que dans le taxi, posé dans le taxi, me sentant en sécurité, je me détends, tout revient. Je repars en mode vacillement. On nous dépose, là, on ouvre la porte, je vomis, donc un peu sur la voiture, par terre. Et là, on cherche mes clés, parce qu'on n'a pas encore capté que les clés étaient dans le paquet de cigarettes. On avait oublié ce détail. On a perdu les clés, on peut même pas rentrer chez nous. Heureusement qu'on avait des personnes avec nous. Ma meilleure amie a tapé en me laissant dans le taxi, donc le gars qui pète un câble parce que on était parti avec la thune qu'on avait, on avait prévu de pas beaucoup boire et de s'acheter que ce qu'on avait acheté, donc il nous restait pas assez pour payer le taxi, mais elle était partie chercher sa carte bleue pour pouvoir tirer au guichet qui était juste en bas de chez nous. Pendant 10 minutes, les meufs elles finissent par se rouvrir et tout, elles s'excusent, elles disent bon non pas grave, t'inquiète, ça arrive, c'est des vacances, c'est pas grave. Et là pendant le temps que ma meilleure amie est là-haut, vous savez ce qui m'arrive? Je lève les yeux et je vois le propriétaire de la maison. Donc je pense que j'hallucine dans la tête. Et il me parle en espagnol et il fait ça. Ah, déjà mec, si t'es vrai, si c'est pas une hallucination, tu m'appelles pas par mon prénom, on se connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Quelle pitoyable fille, tu prends pour qui déjà? Elle descend et il est plus là, il est parti. Donc elle s'excuse auprès du gars, lui donne l'argent, elle prend et tout. Et on part, on monte. Je tombe comme ça dans le lit. Je me réveille dans la même position, habillée pareil. Et au réveil, je fais elles sont où les clés de l'appartement? Ben on les a perdues hier. On va porter plainte. Le propriétaire est venu et nous a dit vous ne sortez pas de la maison le temps que vous me donnez pas 50 €. Pourquoi 50 €? Pour les clés que vous avez perdues, le gars nous a offert ma clé, il a dit je veux les 50 €, sinon vous ne sortez pas ici. Comment faire? Parce que vu qu'on peut pas sortir et qu'on n'a pas les clés, on peut pas les tirer de l'argent. Pour lui donner les 50 €, il faut aller les chercher. Pourquoi 50 balles? Pour les clés, une amende parce que vous avez réveillé les personnes qui sont locataires avec vous, vous les avez dérangées. Donc déjà le mec, les personnes, il se permet de nous mettre une amende. Très bien. Ma meilleure amie descend en bombe chercher parce qu'il attendait avec moi. Elle lui donne. Il nous donne son double de clés, vous allez refaire les clés. Parce qu'en plus, on doit payer les clés à côté. On va porter plainte. Entre deux, il y a une longue négociation avec, j'ai oublié, mon cousin qui parle super bien, qui aujourd'hui est prof d'espagnol. On lui a donné les coordonnées du compte Airbnb, il allait parler à notre place. En gros, il était au téléphone avec nous, il répondait à notre place au gars parce qu'on n'arrivait pas à s'expliquer. Là, on explique toute l'histoire, l'agression, tout ce qui s'est passé. On a perdu les clés et notre propriétaire nous a demandé 50 balles et ça me semblait énorme. Enfin, on lui demande si c'est normal. Et il commence à dire comment ça? Déjà, comment ça, il vous a enfermé dans l'appartement, il voulait pas que vous partiez, c'est chelou, mesdames, vous êtes en train de me dire que vous êtes fait séquestrer en fait. Pourquoi 50 €? Et pour le fait d'avoir perdu les clés, et pour le fait d'avoir dérangé les personnes qui auraient. Et ce monsieur, c'est qui? C'est quelqu'un pour vous dire des trucs comme ça? Non, non, c'est personne. La gendarmerie, ils étaient super gentils en plus, ma meilleure amie, elle a flashé sur le gendarme. Et en fin de compte, il dit, ah non, 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 non. Déjà de 1, il a en aucun cas le droit de vous demander de l'argent. Il a le droit de vous demander d'aller refaire les clés. Il a en aucun cas le droit de vous mettre une amende. Et encore moins le droit de vous enfermer. Il venait jamais nous donner PQ. Il ne voulait plus après nous donner PQ. Donnez-moi le numéro de ce monsieur. Je vais l'appeler. Là, ça va chauffer. Il décroche et tout. Et le gendarme, il lui dit bonjour. Gendarme de Barcelone. Il y a 2 demoiselles qui louent en ce moment votre appart qui sont venues porter plainte pour une agression qu'elles ont subie hier. Parce qu'en sachant qu'en plus, il nous a pas aidés. Parce qu'on s'est fait agresser. J'étais dans un état comateux. Et il était vraiment venu parce que au téléphone, il a dit déjà à mon cousin quand il parlait, oui, mais elle était dans un état d'ivresse extrême. En gros, il a dit ça à la gendarmerie. Sauf que le gendarme, il dit, mais écoutez,
l'alcool c'est pas le problème. Elle a le droit de boire si elle a envie d'être en état d'ivresse et qu'elle a envie de rentrer dans son appartement qu'elle loue. On interdit à personne de boire, elle a le droit de boire, je mets des choses au clair. Je lui dis ça c'est pas une excuse, vous avez pas d'excuse à donner. Je lui dis de deux, venez de séquestrer des jeunes filles parce que pour nous c'est de la séquestration ce que vous avez fait. Vous leur avez demandé l'argent sans aucune raison, que vous demandiez 50 €. Il lui claque tout dans la gueule, il dit écoutez monsieur, donc je sais plus exactement les sommes, mais il lui dit soit vous rendez les 50 € et vous laissez tranquille ces jeunes filles jusqu'à la fin de leur séjour, soit je vous envoie à l'inspection et je pense que c'est ce qui va se passer. Et vous risquez plus de 30 000 € d'amende et sans doute un petit tour en prison. Le gars il s'est chié dessus. Un soir on monte. Et là, la porte de leur jardin terrasse, était ouverte. Ils étaient à la table avec, je vous jure, mais vraiment, comme dans les films de mafieux. Avec des gars baraqués posés comme ça, avec des lunettes alors qu'il fait nuit, et qui jouent au poker. Je sais pas si tu regardes les quatre comme ça, genre. Et là, tu te dis, on est dans un bâtiment de mafieux, c'est pas possible. Enfin, c'est une couverture, ce bâtiment complètement niqué. On est rentré, il avait posé un rouleau de PQ avec les 50 € à côté, donc c'était trop marrant. On a posé les 2 paires de clés sur la table le jour où on est parti. Et on n'a même pas voulu le voir, on est parti. Faut arrêter de boire, hein! Mes parents étaient très stressés quand je suis descendue de l'avion, que je suis partie prendre mes affaires, que j'ai vu ma mère, j'ai lâché une petite larme parce que j'ai cru vraiment qu'à ce moment-là, je ne reviendrai pas de ces vacances-là. Et donc je suis là et on a bien porté plainte. Bon, je remercie la gendarmerie de là-bas parce qu'ils nous ont pris au sérieux. Je pensais vraiment, on a même hésité à les porter plainte de peur qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, mais on s'est dit bon, on y va quand même. Et en fin de compte, ils nous ont pris au sérieux. Si on n'était pas allé porter plainte, on aurait perdu les 50 balles. On allait refaire les clés. On a payé 9 €. 9 € pour 2 clés. Donc il allait bien nous douiller de 41 € du coup. Gratos comme ça pour une amende qu'il a décidé. Donc faites attention. Quand vous partez en vacances, faites attention où vous allez. Non en fait on s'en fout, il y a des fous partout en fait. C'est de la merde. Faites attention là où vous louez. Les personnes qui louent le truc, faites attention à ça aussi. Aux agressions, à votre verre surtout. Parce que pour le coup, on l'avait sur nous, mais en 2 secondes, on peut te glisser un truc dans ton verre. Ne promenez pas seul et n'allez pas à 2 en vacances dans un lieu où vous n'êtes pas en sécurité. Vraiment, ça aurait pu encore pire se passer si c'est pas passé comme ça. Mais sachant que nous, on faisait tout à pied, donc on marchait H24, on passait par des petites rues avec sombre et tout. Enfin, peur de rien, au moins, voilà. Du coup voilà, c'était des vacances de folie. Attention aux publicités mensongères, en sachant que dès qu'on allait regarder sur son Airbnb après les vacances, on a vu que tous les commentaires étaient des commentaires bons déjà, ce qui n'est pas... Je pense qu'il n'y a pas que nous qui avons remarqué la porte, l'insalubrité du truc et tout, je pense qu'on n'est pas les seuls. Et les commentaires, c'était que, quand tu voyais le profil des gens, c'était que des jeunes filles. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, il a loué qu'à des jeunes filles, donc faites attention à tout ça. Regardez les commentaires, regardez qui les publie aussi. Voir s'il prend bien plusieurs personnes, s'il prend des couples, des plus jeunes, des garçons, des filles, parce que là c'était pas le cas, il prenait que des demoiselles. Du coup voilà, faites attention à tout ça. Et à bientôt pour une prochaine vidéo peut-être, et je pense que plein de trucs à raconter, donc je vous fais des gros bisous.